Tactique du diable. C.S. Lewis. Lettre 5. Mon cher Wormwood, il est un peu décevant d'attendre un compte-rendu détaillé de ta mission et de recevoir à la place la fumeuse rhapsodie qui était ta dernière lettre. Tu affirmes que tu es délirant de joie parce que les Européens ont entrepris une nouvelle guerre. Mais je ne sais que trop bien ce qui s'est passé avec toi. Tu n'es pas délirant du tout. Tu es tout bonnement ivre. En lisant entre les lignes du rapport incohérent que tu me fais sur la nuit d'insomnie de ton protégé, je peux me faire une idée assez juste de ton état d'esprit. Pour la première fois dans ta carrière, tu as goûté ce vin qui est la récompense de nos labeurs, l'angoisse et le désarroi d'une âme humaine, et ce vin t'est monté à la tête. J'aurais bien du mal à t'en blâmer. Je ne peux pas m'attendre à trouver une vieille tête sur de jeunes épaules. Ton protégé a-t-il réagi quand tu l'as terrorisé par certaines perspectives d'avenir? As-tu réussi à l'apitoyer sur lui-même en lui rappelant son heureux passé? A-t-il éprouvé certaines sensations désagréables dans la région de l'estomac? Tu as bien joué ton jeu, n'est-ce pas? Ma foi, c'est tout à fait naturel. Mais n'oublie pas, mon cher Wormwood, que le devoir passe avant le plaisir. Si le moindre laisser-aller de ta part nous fait, en fin de compte, perdre notre proie, tu languiras pendant toute l'éternité après ce breuvage dont tu savoures en ce moment les premières gorgées. Si, au contraire, par ta fermeté, ton sang-froid et ton application, tu parviens finalement à t'assurer son âme, elle sera à toi pour toujours, cette coupe pleine à ras-bord de désespoir, d'horreur et de stupeur, et tu pourras la porter à tes lèvres aussi souvent que tu voudras. Ne permets donc pas à un enthousiasme momentané de te distraire de ta tâche essentielle qui consiste à saper la foi et à juguler les vertus. Dans ta prochaine lettre, fais-moi sans faute le récit détaillé des réactions de ton protégé à la nouvelle de la guerre, pour que nous puissions examiner s'il est préférable que tu en fasses un patriote ardent ou un pacifiste acharné. Les possibilités ne manquent pas, mais en attendant, je t'avertis, n'escompte pas trop d'une guerre. Bien sûr, une guerre est un moyen de se divertir. Pour nos myriades de travailleurs acharnés, la terreur momentanée et les souffrances prolongées des hommes sont un délassement légitime et agréable. Mais quel bien permanent en pourra-t-il sortir si nous n'en faisons pas usage pour amener des âmes à notre Père d'en bas? Quand je pense aux épreuves que subissent pour un temps certains hommes qui finissent malgré tout par nous échapper, je ressens la même chose que si l'on me permettait de manger le premier plat du menu d'un banquet princier pour me priver ensuite du reste. C'est bien pire que de ne pas y avoir goûté du tout. L'ennemi, fidèle à sa stratégie barbare, nous autorise à assister à la courte détresse de ses favoris pour nous infliger le supplice de Tantale, pour se jouer de nous, en nous voyant rester sur notre faim à la suite du blocus qui maintient, de l'aveu général, pendant la phase actuelle du grand conflit. Pensons donc à la manière de tirer parti de cette guerre européenne plutôt qu'à celle d'envers. Car, sous certains rapports, elle ne nous est en rien moins que favorable. Sans doute pouvons-nous tabler sur une bonne dose de cruauté et d'immoralité, mais, si nous ne sommes pas sur nos gardes, nous verrons des milliers de personnes se tourner, au sein de l'épreuve, vers l'ennemi. D'autres encore, sans aller aussi loin, se détourneront néanmoins par dizaines de milliers de leurs propres préoccupations pour défendre des valeurs et des idées qui leur sembleront plus dignes d'intérêt que leur vent. Je sais que l'ennemi désapprouve bon nombre de ces idées, mais c'est justement là où il se montre si déloyal. Il fait souvent grand cas de ceux qui ont donné leur vie pour une cause qu'il estime mauvaise, en se fondant sur le sophisme monstrueux que ces hommes croyaient que c'était la bonne et qu'il l'avait servi de leur mieux. Considère également les conditions peu favorables pour nous dans lesquelles meurent les gens en temps de guerre. Des hommes sont tués à des endroits où ils savaient qu'ils risquaient de l'être, et, pourtant qu'ils font partie du clan de l'ennemi, où ils vont après s'être préparés à la mort. Comme ce serait préférable pour nous si tous les hommes mouraient dans des cliniques coûteuses, entourés de médecins qui mentent, d'infirmières qui mentent, d'amis qui mentent, selon la formation que nous leur avons donnée et qui promettent la vie aux mourants, qui les confirment dans l'idée que, parce qu'ils sont malades, il faut tout leur passer et qui vont même, si nos envoyés ont bien fait leur travail, jusqu'à taire toute allusion à un prêtre de peur d'éveiller les soupçons du malade. Et combien désastreux pour nous est ce rappel constant de la mort que la guerre impose aux hommes. L'une de nos meilleures armes, une mondanité satisfaisante, n'est plus bonne à rien. En temps de guerre, personne ne croit plus qu'il restera éternellement sur Terre. Je sais que Scaptri et d'autres ont vu dans la guerre une magnifique occasion de s'attaquer à la foi, mais je pense qu'ils exagèrent. Les partisans de l'ennemi ont tous été prévenus que la souffrance était une partie essentielle de ce qu'ils appellent la rédemption. Une foi qui peut être détruite par la guerre ou par quelque autre calamité ne vaut donc même pas l'effort pour la détruire. Je parle présentement d'une souffrance prolongée comme celle qu'engendre la guerre. Il va de soi qu'au moment où il est frappé par l'épouvante, le deuil ou la douleur physique, et que pour un temps sa raison est obscurcie, tu puisses attraper ton âme. Mais, même alors,
S'il fait appel au quartier général de l'ennemi, il y a de fortes chances que la place soit bien défendue. Ton oncle affectionné, Scruté.